Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre formation sur toujours la statistique inférentielle et cette fois-ci nous allons aborder la partie ANOVA. Et il faut noter qu'ANOVA c'est un test paramétrique qui consiste à faire la comparaison des moyennes de plus de deux groupes, contrairement au t-test qui cherche à comparer les moyennes de deux groupes. ANOVA ou l'analyse de variance est une méthode statistique qui permet de comparer les moyennes de plusieurs groupes indépendants, au moins trois, afin de déterminer si les différences observées entre ces moyennes sont statistiquement significatives. Elle repose sur la comparaison entre la variabilité intra-groupe, c'est-à-dire entre les groupes, et cette variabilité est due aux facteurs utilisés, c'est-à-dire aux variables indépendantes qui influencent les variables quantitatives, et la variabilité intra-groupe, c'est-à-dire au sein des groupes. Et cette variabilité elle est due au hasard ou à l'erreur. L'objectif d'ANOVA consiste à déterminer s'il existe une différence statistiquement significative entre les moyens de plusieurs groupes, au moins 3, pour une variable quantitative. Autrement dit, elle sert à tester l'égalité des moyens de plusieurs groupes et à déterminer si un ou deux facteurs ont un effet significatif sur une variable quantitative. Pour ce qui est du type d'ANOVA, nous avons deux types d'ANOVA. Nous avons ANOVA à une seule voie ou un seul facteur. Et ces facteurs-là, il faut noter que c'est la variable qualitative, c'est la variable indépendante. Et cette variable doit être, si on peut le dire, nominale, avec au moins deux valeurs. Et pour ce qui est de l'ANOVA à une seule voie, nous avons analyse de variance à une seule voie sans mesure répétée. Et nous avons aussi analyse de variance à une seule voie avec mesure répétée. Voilà. Et nous avons aussi l'analyse de variance à deux voies ou à deux facteurs. Dans ces cas, donc, on a deux variables indépendantes auxquelles on souhaite évaluer leur effet sur la variable dépendante, qui est une variable quantitative. Et l'analyse de variance à deux facteurs peut être avec mesure répétée, et comme il peut être sans mesure répétée. Et ça, c'est une image qui illustre les deux types d'analyse. Et quand vous regardez ici, nous avons ANOVA à un seul voie où on évalue l'effet d'un seul facteur sur la variable quantitative, par exemple. Et ça, c'est sans mesure répétée. Et ici, c'est avec mesure répétée où les données seront collectées plusieurs fois sur le même individu. Et nous avons ANOVA à deux facteurs où on évalue l'effet de deux facteurs, deux variables, sur une variable indépendante. Et ici, comme vous le voyez, c'est sans mesure répétée. Et comme vous voyez ici, c'est avec mesure répétée, où les données seront collectées plusieurs fois sur les mêmes individus. Et cette diapositive illustre la différence entre les deux types d'ANOVA. Pour ce qui est de ANOVA à une seule voie, elle évalue l'influence d'un seul facteur ou variable indépendante sur une variable dépendante de type métrique, c'est-à-dire quantitative. Et par contre, l'ANOVA à deux facteurs ou deux variables indépendantes permet d'évaluer l'effet de deux variables indépendantes ou deux facteurs sur une variable dépendante de type métrique. Et ce tableau-là, c'est le résumé avec des exemples concrets. Et comme vous le voyez, pour ce qui est ANOVA à un seul facteur, on prend par exemple l'exemple, on souhaite évaluer l'effet du lieu de résidence d'une personne sur son salaire. Est-ce que le lieu de résidence d'une personne peut influencer son salaire? Et comme si on regarde cet exemple, notre variable indépendante, c'est le lieu de résidence. Et notre variable dépendante, c'est le salaire. Et c'est une variable, comme vous le voyez, de type quantitative. Et pour ce qui est à nouveau à deux facteurs, c'est lorsqu'on veut évaluer, par exemple, le fait ou bien l'influence du lieu de résidence et le sexe. Vous voyez, quand vous regardez, le lieu de résidence, c'est une variable indépendante et le sexe, c'est aussi une variable indépendante. Maintenant, on veut évaluer l'influence, le fait de ces deux variables indépendantes sur le salaire d'une personne. Est-ce que ces deux variables-là, en les combinant, c'est-à-dire le lieu de résidence et le sexe, qu'il s'agit d'un mâle ou bien d'une femelle, peut influencer son salaire? Nous allons voir maintenant dans quel contexte il faut appliquer l'analyse de variance avec ou sans mesure répétée.
Dans le cas où l'individu ou bien la personne a été interrogée une seule fois, ce qui veut dire que l'échantillon est indépendant. Et dans ce cas, l'analyse de la variance sans mesure répétée est utilisée. Donc, c'est dans ce contexte que vous pouvez appliquer l'ANOVA à une seule voie sans mesure répétée ou l'ANOVA à deux voies sans mesure répétée. Et dans le cas où la personne ou l'individu a été interrogé plusieurs fois, à plusieurs reprises, l'échantillon est dépendant et l'analyse de la variance avec mesure répétée est appliquée. Il s'agit de l'ANOVA à une seule voie ou l'ANOVA à deux voies. Et nous allons voir maintenant les conditions dans lesquelles il faut appliquer le test ANOVA. Il faut d'abord que la variable indépendante soit quantitative, c'est-à-dire qu'elle doit être mesurée sur une échelle continue. Et comme vous le savez, dans les données quantitatives, il y a des données à échelle continue et il y a des données à échelle si un peu discrète. Mais il faut que la variable dans ce contexte soit une variable à échelle continue. Et nous avons aussi la variable indépendante. Elle doit être une variable qualitative avec trois niveaux au plus. Et nous avons aussi l'échantillon qui doit être indépendant, c'est-à-dire au moins 20 individus. Et la distribution des données doit être normale. Donc cela veut dire que la majorité des valeurs doivent être proches de la moyenne. Et nous avons aussi l'homogénéité des variances qui devrait être vérifiée. Donc les variances doivent être similaires entre les groupes. Et pas des valeurs avérantes significatives, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent être au-delà, si on peut le dire, de la rangée. Si on peut le dire. Par exemple, vous êtes en train de collecter des données sur des individus âgés de 10 à 50 ans et que vous vous retrouvez avec une valeur de 100. Donc cette valeur ne doit pas, si on peut, avoir une influence, si on peut le dire, dans le cadre de ces tests-là. Et nous allons commencer cette fois-ci avec analyse de variance à un seul facteur où on va évaluer le fait d'un seul facteur sur une variable euh, dépendante. ANOVA, une seule voie, est une méthode statistique utilisée pour comparer les moyennes de trois groupes ou plus en fonction d'une variable indépendante ou facteur. Et il faut noter qu'elle teste si au moins une moyenne diffère significativement des autres. Elle permet aussi d'évaluer le fait d'un seul facteur ou d'une variable indépendante sur une variable dépendante de type continu, c'est-à-dire c'est une variable quantitative. Et nous avons l'exemple évaluer l'influence ou l'effet de type d'engrais sur le rendement agricole. Et il faut noter que la variable indépendante est le type d'engrais, tandis que la variable dépendante est le rendement agricole. Et nous allons voir maintenant les conditions d'application d'ANOVA à un seul facteur. Et la première des choses, il faut s'assurer que les échantillons sont indépendants. Il faut aussi s'assurer que la variable dépendante est quantitative et continue. Il faut aussi s'assurer que les variables indépendantes doivent être qualitatives avec au plus de trois valeurs. Et il faut vérifier l'homogénéité des variances à travers le test de Levenan et le test auquel si par exemple vous trouvez p-value est supérieur à 0,05, ce qui veut dire que les variances sont homogènes. Et dans le cas contraire, si p-value est inférieur à 0,5, ce qui veut dire que les variances sont hétérogènes. Et il faut aussi vérifier, si on peut le dire, la normalité des données. Et ceci peut se faire à travers l'utilisation de l'histogramme ou bien à travers l'utilisation, si on peut le dire, de la moyenne, mode et médiane. Si ces trois valeurs-là sont similaires, donc ce qui veut dire que les données suivent une loi normale, ou bien vous pouvez utiliser le test de Shapiro-Wilk et de Kolmogorov-Smirnov. Et si p-value est supérieur à 0,05 dans le cas des tests de Shapiro et Kolmogorov, donc les données suivent la loi normale. Et dans le cas où p-value est inférieur à 0,05, les données ne suivent pas la loi normale. Et nous allons voir maintenant quand est-ce qu'il faut appliquer ANOVA à un seul facteur avec mesure répétée. Et il faut noter que l'ANOVA à un seul facteur avec mesure répétée est utilisé lorsque les mêmes sujets sont mesurés plusieurs fois sous différentes conditions à différents moments.
L'objectif ici consiste à détecter les écarts entre les moyennes des mesures répétées. Et il faut s'assurer que les données proviennent des mêmes individus, c'est-à-dire doivent être dépendants. Les mesures doivent être corrélées. Et l'avantage ici est la réduction de la variabilité entre les sujets. Nous avons l'exemple des données d'un suivi, par exemple, dans le temps. On vous demande, par exemple, d'évaluer le fait de l'entraînement sur le rythme cardiaque. Vous le faites avant, pendant, après. Et nous allons voir quand est-ce qu'il faut appliquer à nouveau un seul facteur à ces mesures répétées. Mais la première des choses qu'il faut savoir qu'il à nouveau à un seul facteur sans mesure répétée, elle consiste à faire la comparaison des moyennes entre groupes indépendants, sujets différents par groupe. Et ici, il faut noter qu'aucun sujet n'est mesuré plusieurs fois. Donc, les mesures ne sont pas faites de manière répétitive. Et chaque condition a ses propres sujets. Et ce type d'ANOVA est adapté pour tester l'effet des traitements distincts sur des groupes dits séparés. Et ces conditions sont similaires à l'ANOVA classique. Nous avons l'exemple influence du type du sol du monde sur le rendement agricole. Donc ici, notre variable indépendance est le type du sol. Nous pouvons avoir le sol argileux, le sol sablé, le sol lumineux. Donc on veut évaluer l'effet de ce type du sol sur le rendement agricole. Et nous allons voir maintenant comment interpréter le résultat d'un test ANOVA. Et la première des choses qu'il faut retenir ANOVA, un test qui indique seulement s'il existe une différence significative entre au moins 3 groupes. Et il faut noter que ce test ne permet pas d'identifier précisément quels groupes sont différents. Et pour cela, un test post-hoc est nécessaire pour identifier quels groupes diffèrent, c'est-à-dire les groupes qui sont différents les uns des autres. Et pour cela, il y a des méthodes auxquelles on peut utiliser, mais d'autres conditions doivent être respectées au préalable avant d'utiliser ces méthodes-là. Il faut d'abord vérifier sur un peu l'homogénéité des variances, et ceci à travers le test de Nivens. Et si les variances sont homogènes, là dans ce cas, ou bien s'il y a si les données, si on peut le dire, s'il existe une différence significative entre les moyennes des groupes, là dans ce cas, on peut faire recours au test de Turquie ou un test de Pomfrey. Et dans le cas où les données, les variances ne sont pas homogènes, c'est-à-dire les variances sont hétérogènes, donc on va faire recours à un test de Welch. Et dans le cas où les conditions aussi de normalité ne sont pas respectées, obligatoirement on va faire recours à un test non paramétrique, test de Kruskal-Wallis. Et nous allons voir ça en détail. Et nous allons voir comment interpréter le résultat d'un test ANOVA. Et la première des choses qu'il faut vérifier, il faut vérifier si on peut le dire l'homogénéité des variances, et ceci à travers le test de Levene. Et il faut vérifier la valeur P, si cette valeur est supérieure à 0,05. Et la décision est que les variances sont homogènes. Et donc, dans ce cas, on peut utiliser le test ANOVA classique. Et dans le cas où p-value des tests de Levene est inférieur ou égal à 0,05, ce qui veut dire que les variances sont hétérogènes, donc les variances sont inégales. Et donc, dans ce cas, on utilise le test ANOVA de Welch. Et pour ce qui est ANOVA global, donc ANOVA classique, pour montrer la différence significative entre les moyennes du groupe, il faut que p-value soit inférieure ou égale à 0,05. Et si cette valeur est inférieure à 0,05, ce qui veut dire que la différence, il y a une différence statistiquement significative entre les moyennes du groupe ou entre les groupes. Là, dans ce cas, on peut appliquer le test post-hoc. Et dans le cas où p-value est supérieure ou égale à 0,05, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence statistique entre les groupes ou bien les moyennes du groupe. Là, dans ce cas, on ne peut pas appliquer le test post-hoc. Et si les variances sont homogènes et que le test de Levene p-value est supérieur à 0,05, notre comparaison est valide. Là, dans ce cas, on peut faire recours à ce qu'on appelle le test de Turquie ou test de Pomfrey pour savoir quel groupe
est statistiquement significative des autres. Et si les variances sont homogènes, donc c'est-à-dire le test de Levene P inférieur à 0,05, ce qui veut dire que notre comparaison est robuste. Donc là, dans ces cas, on donne le cas où les variances sont hétérogènes. Là, dans ces cas, on va cocher le côté où les variances sont inégales. Donc, on peut appliquer le test de Gemholt ou un test de Duncan, etc. Merci de votre aimable attention.